Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vais pas parler très fort parce que mon chéri est encore en train de dormir. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer ma version du maquillage édito que Marion Caméléon avait fait dans une de ses vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous intéresse. Donc, elle a utilisé des liners cake de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, je ne les ai pas parce que tout simplement, ils ne sont pas encore arrivés sur le marché. Donc, je vous propose de les faire avec des crayons. Voilà, des simples crayons. Alors moi j'en ai pris plusieurs. Après je vais peut-être pas tous les utiliser, mais bon, je me suis laissé un max de choix. Comme ça, ce sera beaucoup plus drôle. Donc allez, c'est parti, on commence. Donc pour commencer, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait tout au préalable parce que bon, ce n'est pas forcément l'étape la plus intéressante. Donc moi je vais prendre la palette Sabrina. Enfin NYX Sabrina en collaboration avec Netflix Sabrina. Je vais y arriver ce matin, j'ai du mal à parler. Et je vais prendre la teinte, cette teinte-ci, Fruit Cake, pour poudrer mon arcade sourcilière et ma paupière, pour que tout simplement pour que ça adhère beaucoup mieux. Donc je vais poudrer toute mon arcade sourcilière, toute mon arcade, toute ma paupière. Je vais faire vraiment tout le travail au niveau d'ici. Mais si vous avez d'autres couleurs, une couleur similaire, vous prenez une teinte beige, n'importe laquelle, vous en avez une dans la palette Chocolate Gold, vous en avez un peu partout maintenant des beiges. Après c'est à la préférence de chacune. Mais moi c'est vrai que j'aime bien celui-ci. Voilà. Donc je vais pas faire exactement ce qu'elle a fait dans son tuto, je vais le remettre un peu à ma sauce. Voilà. Je vais le faire un peu à ma sauce, un peu comme je fais très souvent. Donc je poudre l'arcade sourcilière et la paupière uniquement parce que j'ai mis de l'anti-cerne dessus et que pour pas que ça bouge, il faut le poudrer, sinon ça va filer dans les plis, résultat ça va être affreux de chez affreux, donc autant le poudrer. Avec ce que vous voulez, même avec votre poudre libre si vous en avez envie. Du moment que ce soit une texture poudre, ça passe. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai l'arcade complètement poudrée. Non, j'ai le poil qui se barrait. Voilà, très en place. Voilà, ensuite je vais prendre un petit liner de chez Too Faced qui je pense ne se fait plus, mais je regarderai en barre d'infos. Voilà, c'est les liners qui sont More Magical Van Unicorn. Donc moi c'est la teinte lila je crois. Ouais, Diane Lila. Donc je vais me faire un trait de liner. Je ne vais pas l'étirer. Je vais juste faire un trait de liner sur ma paupière. Voilà. Je vais le faire au ras des cils. Moi, mes traits sont toujours un peu épais parce que j'ai pas la pratique trop du liner. Parce que c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Voilà. Je vous conseille de laisser sécher avant de faire quoi que ce soit parce que ça va transférer sur la paupière, ça va être absolument immonde. Voilà. Ensuite, je me mets un crayon beige dans la muqueuse. Voilà, moi, vous savez, c'est ce que vous trouvez des fois dans les magasins pas chers. Moi, c'est Yes Love, comme ceci, mais vous en trouvez des très bien ailleurs. Moi, c'est juste que je cherchais un crayon pour la muqueuse. C'est un truc qui me plaît pas du tout.
Voilà, ça avait fait des vaguelettes et j'ai horreur de ça. Donc je disais, le crayon dans la muqueuse. Moi, ce que je fais, bon, moi je tiens mon miroir. Je vous déconseille de faire ce que je fais par contre, hein. Voilà. Je fais peut-être bizarre, c'est vrai, mais c'est moi. Voilà. C'est un crayon qui se voit pas des masses comme beige, mais bon, après moi ça me va très très bien. Je veux pas un crayon justement beige qui se voit à des kilomètres à la ronde. Donc voilà. Ensuite, je mets une petite pointe de mascara. Moi, c'est le volume Glamour, je vous le présente plus. De toute façon, il commence à sécher, il commence à venir, je veux mourir. Et je vais plutôt le mettre hors d'état de service. Alors, j'aurais pu mettre des fossiles et tout ça, mais vous savez que je suis pas une fan de fossiles. Bon, je préfère d'abord apprendre à travailler mes cils naturels avant de mettre des fossiles. Voilà. Je vais en remettre un peu. Je vais attendre que la première couche en fait sèche. Voilà. Voilà. Quoique je pense que je vais en mettre qu'une couche parce qu'au final, j'ai pas besoin d'en mettre plusieurs. Je vais juste repasser sur le liner de nouveau parce que je vois qu'il y a un truc qui s'est formé et ça ne me plaît absolument pas. De côté. Le problème que j'ai, c'est que j'ai les paupières qui plissent énormément. Et ça me fait un peu des horreurs au niveau du liner. Mais bon, ça c'est pas grave, à la rigueur, je fais avec. Il faut juste que j'apprenne à faire un liner autrement. Donc on va passer au crayon maintenant. Donc moi je vais prendre 3 couleurs. Je vais prendre rouge, violet et rose, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'aurais pu rajouter du bleu à la rigueur, mais bon, je pense que ça fera un peu trop. Donc on va commencer. Donc premièrement, je prends le crayon rouge, qui mériterait d'être taillé, soit en passant, mais qui fera parfaitement l'affaire. Je vais commencer à tracer mon trait au niveau de toute ma paupière, de la moitié de ma paupière. Voilà. Et voilà. Je fais pareil, vous voyez comme là j'ai fait. Donc là ça se voit pas trop, mais en fait je me suis arrêtée moitié paupière. Je vais faire de l'autre côté la même chose. Alors c'est des maquillages qui sont vraiment, on va dire, pour faire à une soirée, à un événement particulier. C'est pas forcément pour sortir dans la rue. Mais moi je m'en fiche un petit peu. À la rigueur, je peux le faire, même je peux sortir dans la rue comme ça. Ça va pas me gêner. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un peu, je n'ai absolument pas peur de ça. Voilà. Je descends un petit peu au niveau du bas de l'œil. Voilà.
Voilà, ensuite je passe au rose. C'est un rose bien pétant, mais ça ne me gêne pas. Je continue mon tracé. C'est la partie la plus critique pour moi parce que j'ai les paupières qui plissent. Qui sont pas évidentes à travailler. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter jusqu'au sourcil. Je vais arrêter le rose jusqu'au sourcil. Alors moi, il glisse plus ou moins bien sur la paupière. Par contre, sur la peau, ils sont pas forcément faits pour ça. Mais si vous avez des liners de toutes les couleurs, moi je vous conseille de le faire avec des liners. Moi j'en ai pas. Je voulais le faire avec des crayons parce que je pense que c'est ce qui est le plus facile pour moi surtout. Dans l'axe c'est pareil, je vais me faire un petit point, genre dire tu t'arrêtes là. Voilà. Voilà, juste ici. Je monte un peu plus haut, celui-là, si je peux. Ah, c'est bien galère. Ce qui va arriver, c'est que les deux yeux ne vont pas être identiques, mais ça, à la rigueur, je m'y attends. Mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors, les deux yeux sont pas identiques parce que j'ai du mal à le faire. Voilà, ensuite on va passer au violet pour la queue. Peut-être comme chauffant sur la main. Voilà. Je fais une grosse virgule comme ça. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors pensez à rejoindre toujours les couleurs entre elles. Ne laissez pas vos couleurs entrer. Pensez toujours à les rejoindre entre elles. Donc moi je l'ai fait jusqu'aux cheveux. Voilà. Et je vais reprendre le rose qui est juste ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors là, la peau est plus lisse, donc ça risque de glisser beaucoup mieux. Comme par hasard. Voilà. Et je vais prendre la couleur rouge pour finir. Je vais prolonger un peu plus le rose de l'autre côté, parce que je vois que ce n'est pas tout à fait. Et je rejoins de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sûr qu'avec des liners, c'est beaucoup plus simple. Et moi, j'ai pas les liners en question. Je les ai. Ils sont pas encore commercialisés en France. Et sur le site d'Anastasia Beverly Hills, ils sont beaucoup trop chers pour mon budget, en tout cas pour mon budget actuel.
Donc je fais ça. Je repasse aux endroits où ça s'est un peu effacé. Entre temps j'ai taillé le crayon parce que c'était une catastrophe. Voilà. Alors c'est sûr que si vous sortez comme ça dans la rue, les gens vont vous regarder de façon bizarre en mode « Ah, c'est pour quoi faire? C'est pour carnaval ?» Non, tout simplement parce que j'avais envie de le faire. Voilà. C'est ce que je réponds, c'est ce que je répondrai la plupart du temps. Mais fort heureusement, on m'interpelle pas sur mes make-up, donc je suis bien tranquille. Mais c'est vrai qu'il arrive que parfois on vous regarde de travers parce que vous n'êtes pas maquillé comme la norme. C'est-à-dire avec un pet de rose, un pet de marron et du rouge à lèvres rouge est terminé. Moi j'ai fait ça pendant des années et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Voilà. J'aurais pu le faire plus large, j'aurais pu faire les yeux beaucoup plus larges, mais je n'avais pas très envie en fait. J'épaissis un petit peu les traits, là maintenant que j'ai mon tracé initial, pour enlever les hachures qui pourraient être là. Et voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, vous avez le résultat final qui est juste ici. J'aime bien, franchement j'aime bien. J'ai fait un espèce de camaillot de couleurs. J'aime beaucoup. Hop, je réépaissis juste le rouge parce que sinon ça ne sera pas la même chose des deux côtés. Voilà. Je l'ai fait beaucoup moins large parce que j'ai pas des grandes paupières comme Marion Caméléon, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat. Pour le résultat final, voilà ce que ça donne. C'est comme si vous vous étiez fait comme des espèces d'yeux un peu, comment dire, un peu plus allongés avec un peu plus de couleur. Moi j'aime bien. Il y en a qui vont pas aimer, mais moi j'aime bien. Je vais juste repasser sur le rose un petit peu. Mince. J'ai trop épaissi mon trait de rose, c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le résultat. Je vais chercher un rouge à lèvres et je reviens vers vous. Voilà, j'ai trouvé. Bon, c'est un vieux rouge à lèvres de chez Gemé. Je pense qu'il n'existe plus. Ça n'ira pas plus loin. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. Je suis assez contente de moi. J'appréhendais un peu en fait, parce que vu les paupières toutes rikiki que j'ai, ben, finalement, je suis assez contente. J'aime bien. Donc voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je pense que dorénavant je ferai un peu plus de skincare, un peu moins de make-up parce que je vois que c'est ce qui vous intéresse le plus. Les vidéos sur l'histoire sont en cours de préparation, mais avec le confinement, mes études et tout, il faut que je fasse un petit peu la part des choses, ce qui est normal. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, ciao les amis!